C'est le diable. Les christianistes là ne portent pas de chaussures pour aller prier. Les catholiques, et puis avec statut. Les assemblées de Dieu font des cours de base, des cours de baptême, des catéchismes. Les baptistes, et qui, pour savoir que tu as le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Mais parler en langue, mais pas le signe initial. Pour savoir que quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit. C'est du faux. Et d'autres assemblées, pour eux, c'est le filet qui les vole. C'est ça. Choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Les choses qui sont contraires à la sainte doctrine, qui n'ont rien à voir avec les saintes écritures. C'est ça. C'est pourquoi nous vous touchons ici. Qu'une assemblée de laquelle, parce que aujourd'hui, il y a deux sortes de doctrines qui est prêchée sur la terre. Il y a la doctrine de Christ, et il y a la doctrine de témoins. C'est ça. Nous lisons 1 Timothée 4. Premier verset. C'est ça. Question-réponse. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il ne faut pas 2 Jean 1 après le verset 9. Quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons. et à des doctrines de témoins. Par l'hypocrisie. De faux docteurs. Portant la marque de la certitude. Portant la main de la bête. 636. Dans leur propre conscience. De leur propre conscience. Prescrivant. Prescrit. De ne pas se marier. De ne pas se marier. Et de s'abstenir d'aliments. D'aliments que Dieu a créés. C'est ça. Vous voyez, il y a deux sortes de doctrines. Vas-y frère. Déjà 1, verset 9. Déjà 1 9. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Elle ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. C'est comme un trait qui est tracé. Et tu dois rester dans le trait jusqu'à aller. Si tu dévies, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. N'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure dans cette doctrine. À le Père et le Fils. À le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous. Si quelqu'un vient à vous. N'apporte pas cette doctrine. Elle n'apporte pas la doctrine de Christ. Ne le recevez pas dans votre maison. Il ne faut pas le recevoir. Et ne lui dites pas salut. Voilà. Parce que c'est un fautif. Parce que Jésus-Christ a sa doctrine. C'est ça. Et les démons ont leur doctrine. C'est ça. Pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir la doctrine de Christ. C'est ça. Dans la doctrine de Christ, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une assemblée qui fait ça n'a pas la doctrine de Christ. C'est ça. N'a pas la doctrine de Christ. Cet enseignement ne vient pas des Saintes Écritures. C'est ça. Une assemblée dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette assemblée est fouillée à l'enfer. C'est ça. Cette église est fouillée à l'enfer. C'est ça. Et nous sommes venus vous rappeler ces choses. À chaque fois nous venons ici. Parce que la Bible nous a dit, prêche l'évangile et insiste en toute occasion favorable. Pour insister. Toutes ces choses-là, nous les rappelons jour et nuit. C'est ça. Pour vous dire, ce sont des doctrines qui ne viennent pas de la Bible. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, Satan a abandonné les forêts, les rivières, les forêts sacrées. Et aujourd'hui, il est dans l'église. Et il prêche l'évangile. Mais ce qui est contraire à ce que Dieu dit. C'est ça. À ce que Dieu dit. Et nous vous disons ici qu'une assemblée dans laquelle que le baptême s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu as été baptisé comme ça, mon frère, tu n'as jamais été baptisé. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, réponds-toi. Tu n'as jamais été baptisé. Tu n'as jamais été baptisé. Le baptême ne se fait pas ainsi. Le baptême ne se fait pas ainsi. Et nous vous disons, ici c'est question et réponse. Question-réponse. C'est question et réponse. Dans vos églises, vous n'avez pas cette occasion-là de poser des questions. Tu n'as pas ça.
Et à l'église catholique, là-bas pour se baptiser, il faut le catéchisme. Catéchuménat. Première année, deuxième année et troisième année. Et tout ça, tu dois payer. Lorsque Jean-Baptiste baptisait, il y a les feux du chuté. Est-ce qu'il prenait l'argent? Qui sont ceux qui venaient s'inscrire? C'est Jean-Baptiste pour se baptiser. Ce sont des choses, des doctrines que les gens m'ont amenées pour s'enrichir. Une église dans laquelle, une communauté dans laquelle on prie avec les chapelets. Cette communauté a fouillé l'enfer. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Dans les Saintes Écritures, on n'a jamais vu. C'est un disciple. Un disciple qui a prié avec le chapelet. Frère, ce que vous avez appris, reçu, et entendu de nous les apôtres, et ce que vous avez vu en nous, pratiquez-le. Le Père sera avec vous. Mais on n'a pas vu les chapelets dans les Saintes Écritures. On n'a pas vu où les disciples ont prié avec les statues de bougie. On n'a pas vu où les disciples ont prié avec les angélos. On n'a pas vu ces choses. Donc une communauté dans laquelle il y a ces choses, cette communauté infilée en enfer. Tu es dans cette communauté. Va lire Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et à ses fléaux. Une communauté de laquelle ces choses que nous citons, c'est fait. Ce sont des communautés. Ce sont des communautés qui pratiquent le péché. C'est le péché. Et cela n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Jésus n'est même pas dans ça. Quand tu fais ça, il ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Si tu fais le contraire de ce qu'il a dit, c'est lui qui allait faire sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Arrivé dans le désert, tu pêches, lui te frappe. C'est comme ça. Donc tous ceux qui font le contraire, sont en dehors de la volonté de Dieu. Et pour avoir la vie éternelle, tu dois être dans la volonté de Dieu. Tu dois être dans la volonté de Dieu. Une assemblée dans laquelle on ne parle pas Jésus avant d'adorer. À part la christianisme céleste. À part la catéchuménat. Une communauté dans laquelle on ne peut pas. Selon la volonté de Dieu, cette communauté est foulée à l'enfer. Une communauté dans laquelle on ne parle pas Jésus avant d'adorer. Cette communauté vient de l'enfer. Le christianisme céleste n'adore pas Dieu. Le christianisme céleste ne connaît pas Jésus-Christ. Le christianisme céleste, un christianisme céleste, ce n'est pas un chrétien, c'est un christianisme céleste. Le christianisme céleste, ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. Le christianisme n'est pas céleste, c'est Le terrestre. christianisme, c'est sur la terre ici. C'est là-bas. Ils n'ont qu'à descendre. Un christianisme céleste qui ne mange pas la viande de Pâques. Mes frères, tu as un problème. Si tu dis que ça ne va pas avec toi, là on peut comprendre. Mais lorsque tu dis que c'est Dieu qui a dit de ne pas manger, et ça c'est ton totem, tu passes, tu es envoûté. Et si tu crois cet évangile, tu seras désenvoûté. Et tu vas manger la viande de Pâques. Une communauté dans laquelle les femmes prêchent l'évangile. En bas le ministère de la femme, la femme n'a aucun droit de prêcher l'évangile de Jésus. La première fois que la femme a ouvert la bouche d'annoncer Jésus-Christ, c'est l'amour qui est rentré. Depuis les châteaux de Denne, une assemblée dans laquelle il y a les mamans pasteurs, maman apôtre, maman évangéliste, maman Sarah, maman docteur. Cette assemblée vient de l'enfer. Dans laquelle il y a les mamans Alléluia, maman Pauline, maman Béni-moi. Cette assemblée vient de l'enfer. Et toi, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Personne n'a pas les toi de prêcher l'évangile. Une femme qui prend la Bible, il dit mon frère Jésus t'aime. Elle est possédée. Cette femme est possédée. Cette femme, elle est possédée. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime. Parce que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les femmes n'ont pas prêché l'évangile. Donc une femme, aujourd'hui qui se lève, toutes les femmes qui se sont levées un bon matin et qui
ont rêvé. Et Dieu a dit qu'on n'a qu'à aller prêcher. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Une femme, il dit Dieu dit. On n'est qu'à aller prêcher l'évangile. Elle est possédée. Elle doit savoir que ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le diable qui l'anime. C'est une communauté dans laquelle les pasteurs vont à l'école pastorale, les écoles de théologie, les choses qui sont anti-publiques. Si tu es ici présent et que tu as fait l'école pastorale, mais frère, tu es païen. L'école pastorale n'existe pas dans les Saintes Écritures. L'école pastorale, elle n'existe pas dans la Bible. Un pasteur qui a fait l'école pastorale, il est possédé. C'est un homme de métier. C'est un policier. Il finit, on lui donne. On lui donne son diplôme. Et il commence à faire son travail. Comme un homme de métier. C'est ça. Un homme de métier qui allait apprendre un métier. C'est ça. Quand il finit, on lui donne son diplôme. C'est ça. Et ça, on dit son atelier. C'est ça. Sa société. C'est que ces églises que vous voyez là. Ce sont des sociétés. Ce ne sont pas des églises. Des ateliers. Un pasteur qui a fait comme pastoral. C'est un possédé. Si tu te trouves dans une assemblée où les pasteurs te montrent sa carte pastorale, c'est ça. Mon frère, vous sortez de cette église-là. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ici, c'est question et réponse publique. Question et réponse publique. Un pasteur qui a fait comme pastoral, il est possédé. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est le diable qui l'a poussé à faire ça. C'est le diable. Une communauté dans laquelle la Sainte-Seine, le repas du soir, à 6h du matin, à 6h du matin, à 8h, à 9h, à 10h, à midi. C'est ça, elle prend la Sainte-Seine. Cette assemblée ne vient pas de Jésus-Christ. Cette assemblée-là n'a rien à voir. Le Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec cette église. La Sainte-Seine ne se prend pas dans la journée. Une communauté dans laquelle cela se fait. Mais frère, si tu es dans cette communauté, tu es libre de sortir là-bas. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle en jugement. Il va t'appeler en jugement. Si tu entends la vérité et que tu dis non, que je suis là-bas, ça ne fait rien. Mais frère, il faut quitter là-bas. Faut sortir de cette assemblée. Quitte cette église-là. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans cette église. Le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Une communauté dans laquelle on prie avec les bougies, les statues, après les catholiques, l'église, le plus menteur sur la terre, c'est l'église catholique. L'église catholique n'enseigne rien, qui est la vérité. Tout ce qui est complet à la création, c'est ce que l'église catholique fait. À l'église catholique, on prie avec les chapelets. Dans les habitudes. C'est ça, dit là, il fait. Un chrétien qui a pris avec les bougies. À l'église catholique, on prie avec les païens. On prie d'arracher. Des choses. Les apôtres ont bien dit, frère, c'est que vous avez appris, reçu et entendu de nous les apôtres. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est quel apôtre qui a pris avec les chapelets? C'est quel apôtre qui a pris avec les chapelets? Dans les Saintes Écritures, ça n'existe pas. Une communauté dans laquelle on fait un rosaire. Cette communauté, la vie de l'enfer. Une communauté dans laquelle il y a les bébés anges. Les bébés anges, les angelés, les mamans anges. Cette communauté, la vie de l'enfer. Cette communauté n'enseigne rien. À l'église catholique, les prêtres ne se marient pas. Or, il est dit dans 1 Timothée 4 à partir de verset 1 que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de témoins, par hypocrisie, des faux docteurs, les vrais docteurs. Il dit des faux docteurs, des faux apôtres, portant la main
cause de la fratricide, de la conscience, elles vont prescrire de ne pas se marier. Ils vont prescrire de ne pas se marier. Oh, c'est à l'église catholique que les prêtres ne se marient pas. Ces personnes-là, selon les saintes écritures, est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Parce que la Bible dit qu'un homme chrétien doit se marier. Et ils disent non, qu'un homme ne doit pas se marier. Et la Bible nous rappelle que ceux qui disent ne doivent pas se marier, ce sont des faux docteurs. Les prêtres ne sont pas dans la vérité. C'est le saint écriture-là. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. C'est pourquoi nous voulons rappeler ces choses. Pour que si tu es dans cette église, tu peux sortir là-bas. Tu peux quitter là-bas tranquillement. Parce que ce qu'il faut, selon Apocalypse 18, verset 4, c'est le péché. C'est un péché. Et toi, si tu te mets dans ça, tu es fouillé à l'enfer. Tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas le ciel. C'est pourquoi nous vous aimons. Et nous venons ici pour vous dire l'assemblée dans laquelle on prie avec les chapelets, on prie avec les bougies. Cette église, elle ne vient pas de Jésus-Christ. Cette église n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas prier avec les bougies. C'est une communauté dans laquelle on fait la fête de tous ceux. Tous ceux qui ont fêté la fête de mort. Répandez-vous. Répandez-vous. La fête de mort n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un disciple. Il n'y a pas un apôtre qui a fait ça. Les apôtres nous ont bien dit, frère, soyez nos imitateurs. C'est que nous on a fait là. Faites la même chose. Tous ceux qui font le contraire, tous ceux qui font le contraire sont des faux apôtres. Aussi pour prêcher l'évangile. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a bien dit, allez, prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira, tant qu'il sera baptisé, sera sauvé. Mais toi qui ne crois pas à ce que nous disons, je te rappelle ce soir qu'au jugement dernier, tu verras ça. Mais moi, tu ne me verras pas là-bas. Moi, tu ne me verras pas là-bas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui fit et croit en lui ne meurt jamais. Il ne va même pas en jugement. Quand tu n'es pas cru à cet évangile, c'est toi qui vas passer en jugement. Moi, j'ai cru à cette parole et je la prêche. Donc, moi, je ne vais pas en jugement. Parce que j'ai cru en ça. Ce n'est pas parce que je prêche ça que je vais pas aller en jugement. Non, mais parce que j'ai cru à cet évangile. Tu as pris cet évangile. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire à cet évangile comme ça. Il faut croire à cet évangile. C'est ça. Au christianisme céleste, on n'aime pas la viande de porc. Parce que prier, c'est chasser des démons. Un groupe de porcs. Est-ce que c'est pas question? Est-ce que c'est pas question? Jésus a mis des démons. Ils sont venus encore vers ici. La Bible a été claire. Tous les 2000 porcs, ils sont tombés dans la mer. Ils sont tous morts. Si c'est ça là, faut pas avoir une poisson. Faut plus boire de l'eau. Mais toi, tu. C'est ça. Tout ça qui prend la petite once. Tout ça qui prend la petite once. Vous dites qui a dit de ne pas mettre la viande de porc. On vous attend ici. C'est ça. On vous attend ici. Dieu n'a jamais dit de ne pas mettre la viande de porc. C'est ça. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. C'est ça. Et Dieu ne doit être rejeté. Pourvu que l'on prenne avec action de grâce. C'est ça. 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez tout ce qui se fait au marché. C'est ça. On ne vend pas la viande de porc au marché. On ne veut pas la viande de porc au marché. Tous ceux qui ne mangent pas la viande de porc, vous êtes en possédé. Tu es possédé. C'est ça. C'est à cause de ça que tu ne manges pas. Si tu ne manges pas, que ça ne va pas être toi, il n'y a rien. Mais si tu dis c'est Dieu qui t'a dit ça, tu es en foutu. Tu es en foutu. Une assemblée dans laquelle on dit ce petit mot, qui est le voix de la femme. Une assemblée de laquelle on dit c'est foulard, qui est le voix de la femme. Quand l'assemblée vient de l'enfer, le foulard n'est pas le voix de la femme. Le foulard, ce n'est pas le voix de la femme. Le diplôme n'est pas le voix de la femme. Le voix de la femme, c'est sa chevelure. C'est les saintes écritures. Une communauté dans laquelle on te dit que le voix de la femme, c'est son foulard. Et tu vois dans des communautés, tous les jeunes soeurs, les têtes est tout le temps attachées. Les têtes est tout le temps attachées. Est-ce que tu n'as jamais ça? Parce que son passé lui a dit que son foulard, c'est foulard.
Ses passions, elle a envoûté. Il n'est pas dans la vérité. Le fait de la femme, ma soeur, le sol que Dieu t'a donné, ce n'est pas foi. Tu veux te libérer. Il est foulé sur ta tête. Les femmes vont taper tes cheveux. Tu ne fais ça. Ça n'a rien à voir. Une communauté dans laquelle les femmes sont pantalons en mini-jupe. Cette communauté n'a rien à voir avec Jésus-Christ. La femme n'a pas le droit de porter des pantalons. La femme n'a pas le droit de porter des mini-jupes. Une femme qui porte les mini-jupes, ma chérie, réponds-toi. Parce qu'un jour, tu vas quitter ce monde. Que tu veux, que tu ne peux pas. La mort va t'apprendre. On lui va venir te chercher. Et quand tu vas quitter ce monde-là, tu vas partir avec qui? Avec la prochaine. C'est avec qui est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas partir avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien tu vas partir avec Satan? Parce qu'il y a deux puissances qui rentrent dans ce monde. C'est la puissance de Jésus-Christ et la puissance de Satan. Et si toi tu meurs, tu vas dans quel royaume? Dans le royaume de Jésus-Christ, on ne porte pas de pantalons. Dans le royaume de Jésus-Christ, les boucles de l'eau ne rentrent pas là-bas. Ce sont des dieux que vous portez. Dans le royaume de Jésus-Christ, les mini-jupes ne rentrent pas. Si tu fais ces choses, je te rappelle ce soir, abandonne ça. Tout quitter dans ces choses, accepte Jésus-Christ. Parce qu'il est venu. Et il est venu donner sa vie. Son sang a été coulé à la croix de Golgotha. Pour toi, pour te laver de tes péchés. Et il a dit dans sa parole, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est cette parole. Si tu reçois cette parole, tu es sanctifié. Tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, les assemblées ont abandonné ça. Les assemblées, ils ont abandonné ces choses. Et ils placent l'évangile social, un évangile transportable, un évangile d'intérêt. Tu veux te marier, tu veux Jésus. Tu veux voyager, tu veux Jésus. Tu veux avoir le corps bancaire, tu veux Jésus. Jésus est devenu un PDG. Jésus est devenu un PDG. Il distribue le compte bancaire. Les cas de voyage, les visas, c'est Jésus Panti. Ce n'est pas notre Jésus. Notre Jésus, il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il a dit là-bas qui voyage? Jamais. Qui a du travail? Jamais. Qui est le bancaire? Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour qu'on puisse voyager. Jésus n'est pas venu pour qu'on puisse voyager. Une communauté dans laquelle on fait assomption. Je vous rappelle ce soir, Marie n'est jamais montée au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. Il n'y a qu'une seule personne qui est montée au ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui disent que Marie est montée au ciel, nous vous appelons ici. Nous vous appelons ici. Fallait nous monter dans les Écritures où Marie est montée au ciel. Cette fête qui est fêtée les 15, chaque année le 15 et 8e mois. Les 15 et 8e mois, c'est écrit dans les 15 Écritures. C'est une fête diabolique. C'est une fête satanique. C'est une fête qui vient de l'enfer. Ça ne vient pas du ciel. Toutes les fêtes qui sont fêtées à l'église catholique, telles que Noël. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça fait pitié même. Les catholiques, calendrier, grégorien qu'on utilise actuellement, c'est les catholiques qui envoient ça. Et ils ont plus dit. C'est à partir de la naissance de Jésus qu'ils ont commencé à compter les années. Mais est-ce que le 25 décembre là, c'est là que Jésus. Les calendriers même qu'ils envoient contredit ça. Ce sont des menteurs. Des faux types. Ils s'enrichissent sur vos dos. C'est pourquoi ils font des bougies, des statues, toutes ces choses. Après les 5 d'Israël, toutes ces choses-là viennent de l'enfer. Toutes ces choses ne viennent pas du ciel. Un catholique
Si tu mets catholique, tu ne verras pas le ciel. C'est ça. Si tu mets catholique, ceux qui vont aller au ciel, là, ce sont les chrétiens. C'est ça. Mais une communauté dans laquelle on dit je suis baptisé, confirmé. Tous ceux qui ont été baptisés, confirmés, vous êtes dépossédés. C'est ça. Mais ce soir, si c'est ça cet évangile, tu seras dépossédé. C'est ça. En vérité, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. Vous avez la marque de Satan sur vous. Répentez-vous. Venez ici, on va vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on prend les questions. Allô. Monsieur Onel. Monsieur Onel. Bonsoir mon frère. Selon la Bible, c'est-à-dire selon 1 Corinthiens 14, verset 33, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu vas poser ta question. Le frère va prendre le temps de t'écouter jusqu'à ce que tu finisses de parler. Pendant qu'il sera en train de te répondre, tu vas faire aussi de même. Donc, sur ce, je te passe le micro. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir frère. J'ai juste deux questions à vous poser. En fait, ce n'est pas un débat, mais c'est une question de compréhension. Voilà. Vous avez dit que Adam et Ève n'ont pas mangé du pomme. Mais la Bible a mentionné qu'ils ont mangé du pomme. Mais pourquoi, s'ils n'ont pas mangé du pomme, pourquoi la Bible n'a pas déclaré leur fait et puis leur fait remplacer directement par le pomme? Ça, c'est une question. Puis, deuxième question, quel est le voile de la femme? Ok. Que Dieu se bénisse, frère. Comme tu dis, ça, c'est une déclaration que tu as faite. Hein? Que Adam et Ève n'ont pas, Adam et Ève n'ont pas mangé pomme. Alors que c'est écrit qu'Adam et Ève ont mangé pomme. C'est ce qu'il a dit, c'est la déclaration qu'il a donnée. Il dit que nous, on a dit qu'Adam et Ève n'ont pas mangé pomme. C'est ça. Alors que c'est écrit qu'Adam et Ève ont mangé pomme. Frère, tu as un verset. Tu as le verset qui dit qu'Adam et Ève ont mangé pomme. Frère, assure-moi, moi je ne maîtrise pas la Bible, mais un frère qui m'a dit qu'ils ont mangé du pomme. Voilà. Vraiment, frère, est-ce qu'il t'a donné un verset? Non, il ne m'a pas donné le. Vraiment. Genèse 2, verset 15. Verset 15. Oui. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver ça. et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit pomme là-bas. Du bien et du mal. Est-ce que le mot pomme là est écrit ici? Est-ce qu'il y a pomme ici? Non, pas mis pomme. C'est les catholiques là. Ils se sont assis et ils sont inventés, ils font de pomme. C'est eux qui ont inventé ça. Jusqu'à qu'ils ont trouvé le film même. Où on monte Adam, on monte Ève, le serpent qui vient plaquer Ève, et puis fruit il est là comme ça, et puis elle coupe ça, elle croque, elle finit de manger, et puis Adam à côté d'elle, elle dit tiens, bébé, tiens un peu. Ça c'est Dieu ça. C'est des gens. Tu comprends pas? Dieu dit tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit pomme, ni fruit. C'est la femme qui a dit qu'on ne doit pas manger fruit. Frère, on va aller maintenant voir Genèse 3. Genèse 3, premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Quand l'éternel Dieu avait fait. On dit le serpent était le plus rusé. Alors, si frère. Quand
l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme. Attention. Attention. C'est quel serpent qui parle? Question. Question. C'est quel serpent ça? Question. Toi, tu t'as un bout. Et puis un gros anaconda se met devant toi. Et puis tu parles à ton ennemi. Tu vas t'arrêter. Il y a longtemps tu t'es cherché. Mais c'est quel serpent qui parle avec cette femme-là? Avec Ève, et puis elle va arrêter. C'est quel serpent ça? Question. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé toutes choses. L'être qu'il a créé, l'usage de la parole, c'était l'homme. C'était l'homme. Mais cet être serpent-là, il a l'usage de la parole aussi et il dialogue avec la femme. Il dialogue. Est-ce que c'est un serpent ça? Ça c'est un serpent. On va aller voir le nom du serpent. On va aller voir. C'est qui au fait qui parlait avec la femme? Apocalypse 12. Apocalypse 12, 9. verset 9. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable. Appelé quoi? Le diable. Appelé quoi? Le diable. Appelé le diable. Satan. Et Satan. Satan. voici le serpent qui parlait là-bas. Tu comprends? C'était pas un serpent reptile. C'était pas un reptile, serpent. C'est une appellation. C'est quel serpent ça? Est-ce que serpent là c'est une appellation? Est-ce que c'est un cobra? Tous les serpents ont les noms. Est-ce que c'est un cobra qui parlait avec Ève ici? Est-ce que c'est mamba fait? Vipère. Est-ce que c'est anaconda? Vipère. Est-ce que c'est vipère? Question. Tu comprends? Mais on dit, le serpent là, c'est son nom propre qui est serpent. Serpent. C'est peut-être qu'on appelle un serpent. C'est son nom propre. Tu comprends? Frère, viens encore. Donc, tu dois retenir que ce serpent qui parlait avec Ève là-bas dans le jardin d'Éden, c'était Satan. Alors, Frère, il dit à la femme. ce serpent-là dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? tu vois, Dieu a-t-il réellement dit, Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Tu vois, elle a été dialoguer avec le serpent. Elle a été dialoguer avec le serpent. La femme a répondu au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons. Elle a laissé l'arbre, c'est un caté d'ajouter un fruit. C'est un caté de parler fruit de fruits. Elle laisse l'arbre même. Et puis elle parle maintenant de fruits. Oh, Dieu dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est elle maintenant qui a été d'ajouter. Comment? C'est pour ça que Dieu dit, femme ne doit pas prêcher. Elle est en train de mentir comme ça. C'est mensonge comme ça, elle est en train de donner. Allons-y, frère. Mais quand on fruit de l'arbre, Mais quand on fruit de l'arbre là, qui est au milieu du jardin, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. vous ne mangerez point, Vous n'y toucherez point. et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, on va aller voir l'arbre. Quand la Bible parle de l'arbre là, c'est qui? L'arbre là, c'est qui encore? On va aller voir l'arbre. On va aller voir l'arbre là. Vous allez voir l'arbre là. Allons-y, l'arbre là. L'arbre là, allons-y. 24, verset 8. Allons-y, frère. Allons-y. Une autre partie. Une autre partie, c'est pas ça. Allons-y. 24. Allons-y. Il regarda. L'autre ne prépare Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 aussi. Jésus lui de nouveau. Allons-y, frère. Jésus. Monte un peu en haut, monte un peu en haut, monte un peu. 22. Allons-y, frère. Il s'est rendu à Bethsaida. Jésus s'est rendu à Bethsaïda. En amenant vers Jésus un aveugle. Ils ont amené vers Jésus un aveugle. Quand le priait de toucher. Quand le priait de toucher, Il prit l'aveugle il a pris l'aveugle par la main. et le conduisit au village. On va voir l'arbre. Hein? On va voir l'arbre quand la Bible utilise le thème l'arbre là. On va voir l'arbre. Est-ce que c'est un arbre ordinaire? Est-ce que c'est manguier? Est-ce que c'est papayer? Est-ce que c'est cocotier? Ou bien c'est pommier? Allons-y, frère. Allons-y, frère. Puis, Il lui mit de la salive. il a mis de la salive sur ses yeux. Lui imposa la main. Il a imposé les mains. Elle demanda s'il voyait quelque chose. Il a imposé les mains à cet aveugle-là. Et il demande maintenant à cet aveugle-là s'il voyait quelque chose. Cet aveugle va donner une réponse claire qui va nous aider à comprendre ce qu'est l'arbre. Allons-y, frère. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes. Je vois les hommes. Mais J'en vois comme des sabres. je les vois comme des sabres Et qui marchent. Donc l'arbre en question typifie l'homme lui-même.
Le frère tout à l'heure quand il parlait là dit, lorsque Jésus cherchait un figuier, il cherchait le fruit pour manger. Il arrive là, le figuier n'a pas de fruits. Et il a maudit ce figuier-là. Et il a dit à ses disciples, tirez un enseignement de ce figuier. Lorsque vous allez voir ces fruits se tendre, sachez que l'été est proche. C'est-à-dire la fin du monde est proche. Tu comprends que c'est l'arbre. Mais quand on rentre dans la prophétie, l'arbre là typifie Israël. L'arbre là typifie Israël. Tu comprends que voilà. Donc l'arbre là, il s'agit de l'homme. Et c'est quel est verset 11. Allons-y frère. Verset 11. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une compresse sur le roi des pays. Prononce une compresse sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Il mettait le son à la perfection. Frère, écoutez, reviens à Genèse 3 là. Genèse 3 qu'on disait là. Qu'est-ce que la femme va dire d'abord et puis on vient là. Allons-y frère. Genèse 3. Verset 2. Allons-y frère. Le serpent répondit. Le serpent répondit. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Verset 4. Allons-y frère. Alors le serpent dit à la femme. Alors le serpent l'a dit que le serpent qui est le Satan dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Mais Dieu sait Que le jour où vous en mangerez. le jour où vous allez manger Vos yeux s'ouvriront. vos yeux vont s'ouvrir. Que vous serez comme des dieux. Vous serez aussi comme des dieux. Allons-y. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit. La femme vit. Que l'arbre L'arbre là. était bon à manger. L'arbre lui-même là. Il était bon à manger. Et agréable à la vue. Il était aussi agréable à la vue. Et qui était précieux. C'est-à-dire l'arbre était agréable à la vue. Précieux. C'est quel arbre qui est agréable à la vue? Question. Pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir. L'intelligence. Quel est cet arbre là qui est précieux à la vue? C'est quel homme qui va voir un arbre? Et puis, l'arbre est beau, hein? Vraiment, l'arbre, il est beau, hein? C'est un arbre qui est vraiment mignon, hein? Il est mignon, hein? C'est quoi ça? Un tel homme, quand on le voit, mais il y a quelque chose qui va ici. Il y a un problème, ça ne va pas chez lui. La femme dit que l'arbre, lui-même était agréable à la vie. Allons-y, frère. Allons-y. Verset 24. Et tous les arbres des champs Et tous les arbres des champs seront que moi l'Éternel. seront comme moi l'Éternel. J'ai abaissé l'arbre J'ai aperçu l'arbre qui s'est élevé. qui s'est élevé Et élevé l'arbre et élevé l'arbre qui s'est été abaissé. qui était abaissé. Tu comprends bien? Que j'ai desséché Que j'ai desséché l'arbre vert. l'arbre vert Et j'ai fait verti et fait fertile l'arbre sec. toute sec. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel, J'ai parlé. l'arbre c'est Israël. L'arbre sec là c'est nous. Allons-y frère. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel, J'ai parlé. j'ai parlé Et j'agirai. et j'agirai. Frère, Allons-y. Allons-y là. Fils de l'homme. fils de l'homme, Prononce une compresse sur le roi des pays. tiens que la femme a dit que l'arbre à lui-même était Agréable à la vue. l'arbre à lui-même était agréable à la vue. Et c'est qu'elle va nous expliquer ça mieux encore. Allons-y. Tu lui diras. Tu lui diras, Ainsi parle. ainsi parle Le le Seigneur. Seigneur l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Il mettait le sol à la perfection. Lorsque Dieu créait, il mettait le sol à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Il était plein de... Sagesse. On dit là, le serpent là était rusé. Rusé. Il était rusé. Donc il était parfait. Il était plein de sagesse. Alors, Parfait en beauté. parfait. En beauté. Parfait. En beauté. On dit il était parfait. C'est pourquoi la femme a dit que l'arbre même était agréable à la vue. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Il était où ça? En Éden. Il était en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Donc c'est lui qui était là. Et c'était là, c'était Satan. Parfait en beauté. Les gens qui dessinent Satan, il te dit ça. Satan c'est un joli garçon. Satan est plus joli que vos pasteurs. C'est ça. Frère garçon, beau gosse. Donc la femme dit il était parfait en beauté. Allez, la femme vit. Alors, la femme vit. Que l'arbre était bon à manger. L'arbre lui-même était bon à manger. Et agréable à la vue. Elle était agréable aussi à la vue.
Et qui était précieux. Et qu'il était précieux. Pour ouvrir Pour l'intelligence. vite l'intelligence. Elle Elle a pris de son fruit de son fruit en mangeant. manger. On va voir le mot manger dans la Bible là. Il y a 3 sortes de manger. Tout à l'heure, là, si tu as faim, tu vas te mettre un gabadron pour un bon gabat pour tabac. Et ton ventre est plein. Ça aussi, manger. La Bible dit encore que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Actuellement, nous sommes en train d'être nourris comme ça. Spirituellement en train de manger. On est en train de manger spirituellement comme ça. Maintenant, il y a un autre manger dans la Bible. Il y a un autre manger. Il y a un autre manger dans la Bible. Frère, allons-y. Allons-y, frère. Proverbe 30 à 20. Proverbe 30, Telle est la voix de la femme adultère. telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Elle mange. Elle se sur la bouche. Elle se sur la bouche. Puis elle dit. Quand est-ce qu'on dit Une femme adultère. C'est une femme qui va tromper son mari. C'est ça. on dit telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Elle mange. Elle se sur la bouche. Elle se sur la bouche. Puis elle dit. Puis elle dit, Je ne peux pas de mal. c'est-à-dire elle va elle couche avec le voisin. Elle finit de se rincer propre, elle vient à la maison. Elle dit, je n'ai rien. Donc, quand on dit manger, que la vie, l'arbre était agréable à la vue, elle est passée à l'acte. Elle est passée maintenant à l'acte. Elle a fait ça. Alors, du frère, Elle prie. elle a pris de son fruit maintenant. Elle a mangé. Elle en donna aussi Elle a donné aussi à son mari à son mari. qui était auprès d'elle. Le Pablo va me lire Cantique de Cantique 5, 2, 3. Cantique de Cantique 2, 3. Allons-y, frère. Cantique de Cantique 2, 3. Allons-y, frère. Comme un pommier. Tu vois, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir. Tu vois, elle dit, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, comme un pommier au milieu des arbres. Tu comprends? Allons-y, frère. J'ai désiré m'asseoir. J'ai désiré son ombre. Et son fruit est doux. Et son fruit est doux. À mon palais. Son fruit est doux. À mon palais. Quel est ce fruit-là? C'est ce qui est devant toi. Son fruit est doux à mon palais. Le palais, là, c'est ce qui est devant elle. Son fruit est doux à mon palais. Allons-y, frère. Allons-y, frère. Allons-y. Il m'a fait entrer dans la maison du pain. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière. Lui et moi, on est rentré dans la chambre. Et la bannière. De la bannière qui déploie sur moi. La bannière qui déploie sur moi, là. C'est l'amour. C'est l'amour. Ils sont avec moi. C'est ça. Il fait les rapports sexuels avec moi. Donc son fruit qui est doux à mon palais, c'est son sexe. C'est ça le fruit. Tu comprends pas? Donc, elle est plus dans le jardin de là. Elle est sortie avec le serpent. Elle a laissé son mari pour aller commettre un adultère. Frère. Tu comprends pas? C'est tout ça. Donc c'est ce qui s'est passé dans le jardin de Belle. On revient encore. Frère, allons-y doucement. Elle a donné Aussi à son mari. Tu comprends pas, frère? Donc elle a laissé son mari et elle est partie commettre l'adultère. Donc voici un peu ce que je peux ajouter à ça. Tu vas voir quand on lit la suite du verset, frère. Allons-y, et puis on va terminer là. Elle a donné Aussi à son mari. qui était auprès d'elle. Allons-y. Et il en mangea. Et il la mangea. Les yeux de l'un Et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent Ils qu'ils étaient nus. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Allons-y. Et ayant conçu des feuilles. Quand ils ont coupé les feuilles de figuier là, allons-y. Des figuiers. Oui, allons-y. Et ils s'enfuient des ceintures. Ils ont fermé là. Ils n'ont pas fermé leur bouche. Alors, si c'était de la bouche qu'ils avaient mangé, ils allaient fermer leur bouche. Mais ils ont fait des ceintures, des habits. Adam a dit à Ève, vraiment, ce que tu as, c'est très précieux. À partir d'aujourd'hui, il faut attacher pain maintenant. Il faut attacher pain. Ils ont fait des ceintures pour fermer leur nudité. C'est un pomme on mange et puis on sait qu'on est nu. C'est un pomme ça. C'est un pomme. Depuis que les femmes mangent pomme, elles sont nues. Elles ne sont pas nues.
Le seul manger qu'on mange et puis on s'en rend qu'on est nu, c'est quand on va à l'hôtel avec une femme. Va à l'hôtel avec une femme. Tu vas voir, tu vas t'en rendre compte que tu es nu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'était la tutelle. Et quand on lit la suite du verset, tu vas voir que. Tu vas voir, quand on va aller la suite du verset, tu verras que la femme dit, Dieu dit, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il y a eu quoi? Et puis elle est tombée enceinte. Il y a eu quoi? C'est pas comme ils ont mangé, c'était les rapports sexuels. Et si on veut rentrer dans les profondeurs, tu vas voir qu'il y a un enfant qui est venu, il y a eu deux enfants qui sont sortis de là. Il y avait Caïn et Abel. Caïn, la Bible dit que c'était le fils du malin. Il est venu comment? Et la Bible dit qu'il prononçait la malédiction contre le serpent. Il dit, je mettrai une limite entre ta postérité et la postérité de la femme. On fait comment pour avoir une postérité? On fait comment? Donc ça veut dire que le serpent devait avoir une postérité. Et actuellement, la postérité du serpent est là. Nous sommes mélangés actuellement, il faut arrêter. Un homme qui ne croit pas à l'évangile, il est de la postérité du serpent. Ceux qui sont tous sur la semence de Dieu, c'est ceux-là qui acceptent l'évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc ce sont les gens qui étaient dans les rangs d'Adam et qui ont été chassés depuis le jardin d'Éden. C'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ramasser toute la semence pour aller. Ni la semence de Caïn pour aller au ciel. La semence de Caïn aller à l'enfer. C'est une mission catholique. Assemblée de Dieu, christianisme céleste, œuvre ses missions, baptise, musulman. Voici un peu le Dieu pour Denise. Deuxième question qui est le voile. Frère, le voile de la femme. Le voile de la femme, alors je vais le verset là. Le voile de la femme. Ézéchiel 13, verset 18. Tu dirais ainsi par le Seigneur. Tu dirais ainsi par le. Non. 1 Corinthiens, allons-y. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Allez-y, frère. Oui. Allez-y. À partir du verset 2. À partir du verset. Oui, monte à verset 5 là-bas. Verset 5. Verset 5. Toute femme, au contraire, toute femme au contraire, qui prie, qui prophétise, désolé son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas volée, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe sur les cheveux, qu'elle se coupe sur les cheveux. Or, s'il a été pour une femme, d'avoir les cheveux coupés, il doit être rasé. Donc c'est un péché qu'une femme coupe ses cheveux. Alors tu frère, il doit être rasé. Oui, allons-y. Qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous voyez qu'il a été parlé de développement, il fait le développement. À la fin, il va donner maintenant la conclusion. Qu'est-ce que le voile? Les gens ne comprennent pas quand ils prennent et s'arrêtent au verset 5 ou 6 et puis ils s'arrêtent là et puis le voile de la femme, c'est foulard. Ce n'est pas foulard. Le mot foulard n'est même pas mentionné dans la Bible. Allez-y, frère. Allez-y. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme là a été tirée de l'homme. Elle a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Elle n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. A été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges là, doit avoir sur la tête. Elle doit avoir sur sa tête là une marque d'autorité. Marque d'autorité là, c'est foulard. Marque d'autorité qu'elle doit avoir sur la tête là, c'est foulard. Elle va faire quel foulard dans le jardin de Dieu là, parce qu'elle aurait Dieu. Elle avait foulard. Foulard là, c'est artificiel. C'est pas ça qu'elle le voile. Allez-y, frère. Allez-y. Verset 13. Allez-y, frère. Jugez en vous-même. La Bible l'a dit. Jugez en vous-même. Qu'une femme prie. Jugez en vous-même. S'il est convenable, est-ce qu'il est convenable qu'une femme prie Dieu? Est-ce que c'est bon qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même. Est-ce que la nature elle-même ne vous accepte pas que c'est une honte? C'est une honte pour l'homme, pour un homme, de porter des cheveux, avoir des longs cheveux. Mais, à part les rastas, c'est des procédés. Il met cheveux à sa pousse comme ça. Maintenant, quand c'est trop, il met comme ça, il sort à la boutique, comme ça, guérit. Et puis il met dedans, et puis il se promène dans l'habitant. Un fou comme ça. Tu comprends pas? Allons-y, frère. Mais,
C'est une gloire pour la femme. D'emporter. Parce que la chevelure là, a été donnée à la femme comme voile. Voici le voile de la femme. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. Donc le voile de la femme, c'est sa chevelure. Ce n'est pas foulard. Allons-y, frère. Comme voile. Allons-y, comme voile. Alors, si quelqu'un se plaît, la Bible dit si quelqu'un se plaint, en contester. Il y a les gens qui vont contester, ça vont dire c'est foulard foncé. En plus, c'est foulard n'est pas écrit là-bas, on dit c'est cheveux. Si quelqu'un conteste à cela, nous n'avons pas cette habitude. Nous les chrétiens, les fils de Dieu, n'avons pas cette habitude. Non plus, les écrits de Dieu. Nous, quand on voit c'est écrit là-bas, chevelu, on dit amen à ça. On n'ajoute pas. Donc voici un peu. Que Dieu te bénisse. Amen.